Des hackers utilisent des intelligences artificielles génératives pour effectuer des attaques. Les IA génératives ont pris beaucoup de place dans notre quotidien. Nous les utilisons pour générer du texte, des vidéos, de la musique et bien d'autres types de contenus. Cependant, il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent cela pour nuire. Nous parlons de ce sujet dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Voici l'article en question, je vais vous l'afficher à l'écran et je vous laisserai le lien vers l'article dans les commentaires ou en description de la vidéo. Donc là on dit les attaquants développent des scripts malveillants via la GenAI, ou dit intelligence artificielle générative. Selon une étude, un script pour déployer un malware d'un groupe de cybercriminels nommé TA537 a sans doute été créé par une IA générative. La cible était des organisations allemandes. Donc, tout comme nous, on utilise ces outils d'IA générative pour avancer rapidement dans notre travail, pour écrire du code, générer des images, des vidéos, du texte, de la musique. Des personnes mal intentionnées, de leur côté, utilisent aussi ces mêmes outils pour créer des outils qui seront nocifs, des outils qui vont leur servir à nuire, en fait. Donc, c'est ce qui se passe. C'est la triste réalité. On dit ici en bas, l'IA sert aussi bien dans la défense que dans l'attaque en matière de cybersécurité. Comme je le disais, il y a des personnes qui utilisent cela pour décupler leur capacité à éviter des attaques. Cependant, il y a aussi d'autres personnes qui utilisent cela pour décupler leur capacité à perpétrer des attaques. Donc, c'est assez ironique. Ces outils viennent profiter à aux deux camps, en fait, que ce soit le camp du bien et le camp du mal. Et sur ce dernier volet, les cybercriminels ont bien compris les bénéfices à tirer de cette technologie, vu que ça leur permet d'avancer rapidement dans leur travail. Une récente attaque contre des organisations allemandes en serait la preuve. En effet, selon un rapport de Proofpoint sur cette campagne, l'info-stealer appelé Radamantirs, distribué à l'aide d'un script PowerShell, a probablement été créé par une IA générative comme ChatGPT, Gemini ou Copilot. Ils sont sur le banc des accusés. Cela fait un certain temps que les chercheurs alertent sur la disponibilité généralisée de ces puissants outils qui mettent des attaques à portée de main de cybercriminels moins aguerris avec lesquels ils peuvent créer des leurres d'hameçonnage plus crédibles dans des langues qu'ils ne connaissent pas ou des codes malveillants sans être des programmeurs avertis. Donc c'est ça, c'est un peu comme avec l'utilisation des armes. Très souvent on se plaint de la disponibilité des armes à feu, non, du fait que certains États permettent aux citoyens de s'en procurer, comme on se procure des médicaments en fait. C'est la même manière, c'est la même chose qui est dite ici à ce niveau. Des personnes se plaignent du fait que l'on mette à disposition des outils aussi puissants comme ChatGPT, Copilot et bien d'autres à disposition du public. Parce qu'en fait, cela sera aussi sera à la fois à la disposition des bonnes personnes et des mauvaises personnes, des personnes qui sont très mal intentionnées. Et du coup, ces personnes mal intentionnées vont s'en servir aussi pour décupler leur capacité. Tout comme les bonnes personnes utilisent cela pour décupler leur propre capacité. Donc, c'est de ça qu'il est question. Même si les attaquants sont suffisamment compétents pour écrire du code, ils peuvent toujours utiliser des assistants d'intelligence artificielle pour accélérer la tâche. Et même ceux qui n'ont pas des compétences en programmation pourront maintenant écrire des scripts malveillants. Vu que tout le monde aura cette capacité de passer des prompts à ces outils d'IA pour générer du code, générer des scripts pour créer des outils. Donc, en réalité, ils n'auraient plus besoin d'être super fort en programmation pour pouvoir produire quelque chose. Tout comme dans le futur. Dans le futur, on n'aura plus nécessairement besoin d'écrire du code pour créer des applications de qualité. Et c'est même déjà le cas aujourd'hui. Mais juste que nous ne sommes pas encore beaucoup avancés sur ce sujet. De la même manière, du côté négatif, ces attaquants, ces hackers, ces black hats auront la possibilité d'utiliser, de développer des outils malveillants, des outils nocifs,
sans nécessairement connaître comment écrire du code, sans nécessairement avoir une expérience considérable en programmation ou bien en cybersécurité. Donc même le voleur lambda pourrait se servir de ces outils-là pour pouvoir perpétrer des attaques. Même quelqu'un, par exemple, qui était habitué peut-être à voler dans la rue, voler dans des boutiques et fuir, pourrait s'asseoir sur un ordinateur demandant à une intelligence artificielle de lui écrire un script qui va lui permettre de pirater une plateforme spécifique. Donc c'est ça la crainte qui est soulevée par de nombreux experts. Et c'est assez effrayant, c'est assez effrayant. Bon, c'est ça en réalité la technologie. Et quand la technologie avance, différents partis s'en procurent en fait. Donc c'est ça la réalité. On ne peut que faire avec. On dit ici, c'est le cas de la dernière attaque d'un groupe connu sous le nom de TA547 qui agit comme un courtier d'accès initial pour d'autres cybercriminels en vendant l'accès à des systèmes compromis. Il est difficile de confirmer que le contenu malveillant, depuis les scripts de logiciels malveillants jusqu'aux leurs d'ingénierie sociale, a été créé à l'aide de LLM. Mais certaines caractéristiques de ce contenu indiquent que les informations ont été générées par des machines plutôt que par des humains. Donc, en réalité, on peut pas dire avec 100%, avec exactitude, si cela a été généré par des IA génératives. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais toutefois, ces experts disent que il y a certains schémas, certains éléments qui leur permettent d'identifier que cela a été généré par un ordinateur et non par des humains. Donc, ça, ce sont des chercheurs de Proofpoint. Implication de la GenAI et des LLM dans le script. Le script PowerShell comprenait un signe dièse suivi de commentaires grammaticalement corrects et hyper spécifiques au-dessus de chaque composant du script, ont déclaré les chercheurs de Proofpoint. C'est le résultat typique d'un contenu de codage généré par un LLM. Ce qui laisse penser que le groupe TA547 a utilisé un outil activé par un LLM pour écrire ou réécrire le PowerShell ou a copié le script à partir d'une autre source qu'il avait déjà utilisée. Si les attaquants peuvent utiliser les LLM pour mieux comprendre les chaînes d'attaque de leurs concurrents afin d'améliorer, voire de créer les leurs, l'utilisation des LLM ne rend pas nécessairement la détection plus difficile. Donc, ces chercheurs disent avoir détecté des schémas, des éléments spécifiques qui sont propres aux outils d'IA génératifs que l'on a à ce jour. Et ce sont ces éléments-là qui leur ont permis de déceler que ces scripts que ces attaquants ont utilisés pour perpétrer leurs attaques ont été générés par de l'IA générative. Donc, soit générés dans un premier temps par eux-mêmes, ou bien peut-être ils ont réutilisé des scripts qui avaient été au préalable générés par des IA génératives. Mais toutefois, c'est ça la situation. C'est assez effrayant en réalité parce que ces outils sont à disposition de tout le monde et n'importe qui pourrait en faire usage, que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens. Et du coup, ça soulève de nombreuses questions d'éthique, certaines personnes vont se dire, bon, on devrait rendre privé de tels outils. Mais d'autres personnes vont dire que non, c'est ça la science. C'est ça la technologie. Et quand la technologie avance, tout le monde se sert de cela pour son propre profit. Donc, du coup, je ne pense pas que l'on va arrêter l'évolution de la science parce que de mauvaises personnes ont utilisé cela. Dans le passé, celui qui a créé le couteau ne l'a pas créé nécessairement pour poignarder des personnes ou pour faire du mal, en fait. Mais des personnes mal intentionnées ont utilisé ces couteaux-là pour faire du mal. Et ce n'est pas à cause de ces personnes qui ont mal utilisé cet outil-là que l'on va arrêter de fabriquer des couteaux. On a toujours besoin des couteaux pour pouvoir piler les pommes, pour pouvoir couper des trucs à la cuisine. On en a toujours besoin. Donc du coup, je ne pense pas que l'on va arrêter d'évoluer avec ces progrès scientifiques juste à cause de ce facteur où des personnes mal intentionnées utilisent ces outils pour perpétrer des attaques. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport au sujet. Priez de me le faire savoir. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter par rapport à cet article. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus
de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!